Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc ça faisait longtemps que je ne vous avais pas présenté les jeux, il me semble. Enfin, il me semble, mais bon. Là, je vous ai trouvé un jeu que j'ai depuis peu, mais qui est assez intéressant. Tout dépend avec les genres d'énergie que vous souhaitez travailler. Alors, avant de vous présenter le jeu, je vais vous parler d'une chaîne. Alors, j'en parle souvent lorsque je fais des lives, mais c'est vrai que lorsque je fais des vidéos, j'en ai jamais trop parlé. Alors je tiens à la mettre à l'honneur parce que c'est une chaîne qui présente beaucoup de jeux auto-édités. Et si vous voulez, elle va présenter un jeu auto-édité et par la suite, après, elle va vous proposer la traduction soit des cartes ou d'une partie du livre ou du gamebook qui peut être très intéressante à savoir pour mieux appréhender le jeu. Donc elle fait un gros travail très intéressant au niveau de la présentation. Elle ne fait pas que présenter, voilà, elle va un petit peu, franchement, elle va un petit peu plus loin. Et donc je vous recommande d'aller la voir. Et si ça vous plaît, ben, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'elle mérite vraiment d'avoir bien plus d'abonnés que ce qu'elle a par rapport au travail qu'elle fournit. Donc ça s'appelle, alors sa chaîne s'appelle énergie.e. Voilà, je vous l'écris comme ça, donc énergie tout en minuscule avec l'accent. .e. Voilà, je vous conseille vraiment d'aller vous abonner parce que vraiment elle fait des vidéos intéressantes et enrichissantes. Voilà. Alors, pour le jeu d'aujourd'hui, il s'agit du The Age of Aquarius Tarot. Alors, il arrive dans une boîte en dur. Voilà. Avec pas trop joli code barre. C'est étonnant pour un jeu auto-édité qui est un code barre. Voilà, donc la boîte s'ouvre comme ceci. Voici l'intérieur, comment ça se présente. Et l'intérieur de la boîte est vraiment somptueux également. Voilà. Voilà, donc c'est un tarot qui possède 10 cartes oracles en plus. Donc en plus des cartes traditionnelles lambda. Donc il y a une carte de remerciement, que voici. Si on le compare à un Grimoire, c'est grand comme des cartes oracles, hein, ce tarot. Voilà, elles sont plus larges et plus hautes que le Grimoire. Voilà. Une carte de présentation que voici. Voici le dos, qui permet de faire des tirages envers et endroit. Et donc les premières cartes vont être donc les cartes oracles. Alors je vais vous présenter le gamebook. Alors le gamebook, il est entièrement en anglais. On va avoir donc une explication des arcanes et surtout les premières. Donc je recompte pour être sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc les 10 premières présentations vont correspondre, je vais y arriver, aux cartes oracles. Voilà, je vous montre. Voilà, vous avez ça. La première carte, la seconde carte. Donc il y a pour certaines cartes oracles, la présentation sera plus étoffée que pour d'autres. Voilà, ça dépend. Après, rien ne vous empêche, vous, de... Ah non, c'est les 2 pages, hein, quand même, hein, pour chaque carte oracle. Et donc, c'est assez sympa. Il y a de quoi... Alors, moi, je recommande de traduire au moins les cartes oracles. En utilisant Google Traduction. Voilà, ça peut être intéressant de traduire donc les premières cartes oracles. Voilà. Après, il y a un petit topo sur l'astrologie et le tarot. Voilà. Et après, donc, un petit topo sur la divination et le tarot. Voilà, et donc après, il y a des correspondances avec certaines formes de géométrie sacrée, comme
comme le Merkaba, les pyramides, les têtes de mort, les sphères, les pyramides. Vous allez avoir les correspondances avec les éléments, donc avec l'astrologie, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec certains dieux, donc Isis, etc., etc. Et après, on passe donc à l'interprétation des arcanes. Donc des arcanes traditionnels. Donc pour chaque arcane, vous allez avoir quand même pas mal d'infos. Vous avez la correspondance du signe, la correspondance du chakra, des mots-clés renversés en droit. Vous avez également un mantra, une phrase d'introspection, une phrase d'évocation, une phrase lumineuse, un texte sombre, et après l'explication de l'arcane. Voilà, tout ça pour chaque arcane. Voilà, donc c'est bien développé, vous voyez, pour chacune des cartes, vous avez ceci. Et si on prend les mineurs, c'est pareil. On a une page de moins, hein, quand même. Voilà. Mais c'est quand même assez détaillé, je trouve. Hein. Voilà, donc pour toutes les mineurs et les majeurs. À la fin, on a le glossaire, donc les bouquins qu'ils ont utilisés pour s'aider à créer donc ce bouquin. Il y a un glossaire également sur la correspondance des pierres et des cristaux pour chacune des cartes. Donc là, je vois, il y a le saphir, la sodalite, la sardonyx, le super sévène, la sugilite. Voilà, vous avez vraiment un gros glossaire des cristaux. Hein. Une correspondance avec les chakras. Vraiment, c'est un guidebook assez... et un petit mot de l'auteur et de l'illustrateur qui sont la même personne. Voilà. Je trouve que c'est un jeu quand même bien... le guidebook, il est vraiment bien... il est intéressant. Il est bien rempli, il a l'air très efficace du moins. Le paquet. Voilà, alors ça fait un paquet sympa avec les contours. Je pense que c'est holographique. J'ai de plus en plus du mal à reconnaître argenté et holographique. Donc là, c'est holographique. Hein. Donc le dos, je vous l'ai montré. La qualité, elle est bonne. Hein. Alors c'est la même qualité que le Why Don't Know en version auto-éditée, que le Bonestone. Les cartes chantonnent un petit peu, mais bon, pas autant que les tarots que je vous ai cités. Et donc c'est parti pour la présentation. Donc voici donc la première carte oracle. Donc les 10 premières cartes, comme je vous ai dit, vont être des cartes oracle. Vous avez le nom écrit en gros et vous avez également des mots-clés en haut et en bas du titre. Voilà, donc ils sont en anglais. Moi, je ne comprends pas l'anglais, ça va très bien comme ça. Donc, avec ce jeu, vous pouvez travailler sur un tas de choses. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez travailler sur les cristaux. Vous pouvez travailler sur le féminin sacré. Vous pouvez travailler sur les animaux de pouvoir. Vous pouvez travailler sur l'astrologie. Vous pouvez travailler vraiment sur un tas de choses. Mais je trouve que c'est un jeu qui a également des énergies. Alors, du fait qu'on puisse travailler le féminin sacré, je trouve que c'est un jeu qui a particulièrement des énergies assez mariales. Alors ça, c'est moi qui le ressens. Hein. Quelqu'un d'autre pourra regarder les cartes et ne pas trouver une énergie mariale là-dedans. Moi, je trouve vraiment qu'il y a comme une énergie mariale. Alors, je recherchais un tarot que je pouvais utiliser donc avec les tarots d'Étienne Glauber, qui a fait donc le tarot de Marie et le tarot de la Vierge Noire. Et je trouve que ce tarot va très bien parce que je trouve que d'un point de vue énergétique, ben, ça va super bien. Je vous reparlerai donc des énergies mariales, tout ça, donc des énergies de Marie, lors de la prochaine présentation d'un futur oracle que je vais vous présenter, donc, qui a aussi ce truc. Et je vous ferai très prochainement un vlog donc, sur les 3 Maries, donc Marie la mère de Jésus, Marie-Madeleine et la Vierge Noire. Maintenant, on passe aux arcanes majeurs, donc avec le fou. Et je trouve les illustrations, je les trouve somptueuses, tout simplement. J'allais dire que c'est un peu le même style que le Starchild et le Moonshine Tarot. Mais moi, honnêtement, je trouve les illustrations qui sont... Alors, c'est des illustrations qui sont beaucoup plus éthérées.
Mais voilà, je les trouve vraiment de toute beauté. Les amoureux. Le chariot qui est magnifique. La force également somptueuse. C'est vraiment des décors de rêve, des décors de songe même, tellement qu'ils sont beaux. Je trouve vraiment, ces illustrations sont vraiment magnifiques. Je risque de me répéter. Hein. Alors, c'est pas un style de jeu que j'ai vraiment... voilà, par le Starchild et le Moonchild, j'ai pas vraiment de jeu de ce style. Mais voilà, je trouve que ce jeu, c'est, on va dire, un peu dans la même lignée, mais je trouve pas tout à fait quand même. Pour moi, il a quelque chose de plus. Une connexion qui se fait, qui ne se fait pas justement avec les deux autres. La non nommée, qui est magnifique, hein, qui a pour le coup la correspondance donc des crânes de cristal, celle-ci. Le diable. Alors là, c'est l'une des plus belles maisons dieu et des moins effrayantes maisons dieu que je possède en jeu de tarot, je trouve. Elle est vraiment somptueuse. L'étoile. La lune. Le soleil. Alors, le jugement, je ne sais plus si c'est... Je crois que c'est un séraphin. Mais ça me fait penser également à des chérubins. C'est plus un chérubin, hein, je crois. Oui, non, c'est un chérubin. Il faudrait que je relise un peu mes bouquins sur les anges. Et le monde qui est magnifique, regardez, en plein milieu des nuages, vraiment... les illustrations sont vraiment à tomber, je trouve, à ce jeu. Vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur au niveau des illustrations. Et on passe aux épées. Donc, on est dans un monde semi-aquatique. Hein. Le 6 des épées, magnifique aussi. C'est toutes vraiment des cartes féeriques, je trouve. Enfin, pas féeriques, mais ouais, qui pourraient sortir des songes, des rêves. Je pense qu'on peut travailler même les rêves avec ces jeux. J'en suis persuadé. Je ne l'ai pas pris pour cet effet, mais 8. Le 9. Donc, le 10 avec un autre chérubin. Alors, je sais plus trop bien si c'est les chérubins qui ont un œil comme ça ou les anges. Alors, ou les séraphins. Parce que bon, les séraphins, ils ont 6 ailes, je sais. Et les chérubins ont des yeux comme ça, peuvent être représentés comme ça. Le page d'épée. Et cette série d'épées est beaucoup plus douce, que souvent ce qu'on peut avoir à faire dans les tarots pour représenter les épées. Je trouve. Hein. La reine des épées et le roi des épées. Les bâtons. Donc toujours pareil, ça c'est construit de la même façon, hein, forcément. Le gros titre au milieu, des mots-clés en haut, des mots-clés en bas, une illustration magnifique en plein milieu, évidemment. Le 2 de bâton, le 3 de bâton, le 4 de bâton, le 5 de bâton. Vous pouvez travailler votre déesse intérieure aussi avec ce jeu. Vous pouvez travailler votre féminité. Mais voilà, vous pouvez travailler aussi les énergies... Enfin, moi, du moins, je sais que je vais vachement travailler les énergies mariales, donc les énergies de Marie, avec ce jeu. Donc, pas les énergies de Marie... Il y aura les énergies de Marie chrétienne, catholique, hein, mais ça va être plus Marie en tant que déesse, en tant que vraiment déesse suprême, hein, parce que je pense que Jésus, il aurait voulu que les hommes...
prenne Marie comme déesse, hein, et pas suivre les enseignements de Pierre. Mais bon, ça, c'est mon avis personnel. Cette page, le cavalier, la reine qui est magnifique. Donc les rois sont représentés par des animaux. Donc le roi de bâton est représenté là par un orque. Magnifique, regardez-moi. Comment c'est super bien fait. Vraiment, c'est un jeu parfait. Alors il y en a qui n'aiment pas les Photoshop, les photomontages, tout ça. Enfin, je pense les photos, les illustrations faites à partir d'ordinateur. Mais franchement, il y a beaucoup de travail là derrière quand même, je pense. Hein. La personne qui a fait ce jeu ne l'a pas fait en 2 jours. Hein. Pour faire un truc aussi cohérent au niveau des 88 cartes. Donc là, nous sommes à la série de coupes. 4, 5 de coupe, le 6 de coupe, le 7 de coupe, le 8 de coupe, le 9 de coupe, le 10 de coupe. Et j'avais besoin d'un jeu comme ça avec des énergies lumineuses, des énergies douces, parce que j'ai eu beaucoup de jeux noirs ces temps-ci et il y en a un qui doit arriver très prochainement, un jeu qui a des énergies très dark, très sombres. Donc ça fera un peu le contrepoids. Le cavalier, le valet, pardon, le valet, le cavalier, la reine et une magnifique baleine pour le roi de coupe. Et on finit donc avec les deniers, avec l'as, cette magnifique perle, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Donc, je dis denier, mais c'est perles en fait. Hein. Ils ont remplacé les deniers par les perles et ça va très bien. Hein. Le 7 de denier ou le 7 de perles plutôt. Le 8 de perles, magnifique. Et les décors, je trouve qu'ils sont vraiment somptueux. Le 9 de perles, regardez-moi ça. Comme c'est luxuriant, comme c'est vraiment magnifique. Le 10 de perles, le valet de perles, magnifique. Hein. Le cavalier de perles. Et comme on est dans l'ère du Verseau, je trouve que ce jeu arrive au bon moment. La reine. Et pour le roi de perles, donc, nous avons un ours polaire. Voilà, donc toujours pareil, le titre en gros, des petits mots-clés en haut du titre et des petits mots-clés en bas du titre. Voilà. Alors, c'était The Age of Aquarius Tarot. Vraiment un tarot que je trouve somptueux. Voilà, c'est le mot. Il en fout plein les yeux et j'ai vraiment hâte de l'essayer comme j'ai envie de l'essayer. Je vous ferai un vlog où je vous montrerai comment je travaille donc avec ces énergies mariales. J'ai pas encore les jeux que je veux absolument tout, mais j'en ai suffisamment pour commencer à travailler avec. Je vous reparle un dernier coup de la chaîne énergie.e. N'hésitez pas à aller la voir et à vous abonner. Vous verrez, en plus de présenter de magnifiques jeux auto-édités, elle vous propose des traductions très enrichissantes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vous le redis, il s'agissait du The Age of Aquarius Tarot.
Et donc je vous dis à très bientôt. Passez tous une belle soirée ou une belle journée. Bye bye.